vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept. C'est ma première story time sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire aussi. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme vous allez le voir en titre, je viens vous parler de mon échec à Campus France. Faut savoir que vous n'êtes pas douté. Faut savoir que moi, je suis arrivée en France après ma seconde tentative. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui, selon moi, a péché, ce qui n'a pas été bien, tout ça, tout ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis des choses, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur certaines choses, tout simplement parce que je suis passée par là. Et ne dit-on pas que le meilleur conseiller, c'est quand on se confronte à l'échec ou bien c'est quand on se confronte à la difficulté. On y va. Alors, faut savoir que moi j'ai connu Campus France par le biais de ma sœur qui est arrivée en France en 2011-2012, qui a participé à Campus France. Ma sœur, c'était vraiment fluide. La meuf, elle a fait Campus France et elle a postulé pour le Crous. Elle a eu sa réponse directe. C'est pour ça que je vous avais dit que ça marche pour des gens et qu'il faut postuler, mais il ne faut pas l'avoir en premier choix parce que ça ne marche pas pour tout le monde, vous voyez. Elle a postulé pour le Crous au calme, c'est passé. Elle a utilisé le Crous pour le visa. C'était vraiment cool, sweet, calme. Donc elle est arrivée en France. Moi j'étais encore, je crois, au collège ou au lycée. Après, quand moi je suis arrivée en terminale, c'était, je crois, 2016. Oui, 2016, 2017, oui. Oui, j'ai postulé à Campus France, vous voyez, parce qu'en fait, ma soeur, elle m'en parlait pendant les vacances et quand la rentrée est arrivée, elle m'a informé qu'il y aurait une séance de formation à l'Institut français. Donc je me suis même rendue à la séance de formation, j'avais même raté un coup de renfort pour ça, tout ça, tout ça. J'ai été à la séance de formation, sauf que j'étais pas assez informée, ou bien ce qui a péché dans mon cas, c'était vraiment le fait de ne pas être informée sur la filière que j'ai choisie, sur le boulot que je vais faire demain. Il faut savoir que moi je fais sciences éco-gestion et que je veux faire un master banque et finance et après devenir conseillère en gestion de patrimoine pour ensuite devenir directrice d'agence de banque, vous voyez. Donc quand je suis allée à l'entretien, faut dire que, bon, je vais pas aller vite en besogne. Donc j'ai commencé ma procédure. Moi, j'étais vraiment assez indépendante dans ce sens où j'ai fait des recherches toute seule. Je me suis mise en contact avec des gens toute seule pour pouvoir avoir des informations. Mais comme je vous l'ai dit en tout début, dans ma première vidéo, j'avais pas de vidéo sur YouTube. Donc je savais pas vraiment. Il y avait personne pour me sonner l'alarme et il y avait personne pour me dire Ariane, tu fais mal. Donc ma soeur, elle m'a envoyé sa lettre de motivation, elle m'a envoyé son CV, comment faire, comment faire. Elle m'a vraiment aidée, vous voyez. Et il faut savoir que moi, j'avais déjà des expériences bénévoles, ONG, leadership. Donc ça allait au calme. Donc j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, j'ai soumis, j'ai envoyé mes bulletins. J'étais vraiment trop bien, trop confiante. Et c'est peut-être un peu ça qui a joué en ma défaveur. Parce que j'ai soumis mes dossiers, je me rappelle qu'on m'avait demandé de faire une modification. Donc j'ai fait ma modification et j'ai amené tout ça. Campus France a accepté pour trouver un créneau. J'ai galéré aussi. En ce moment-là, j'étais connectée que au Facebook Campus France Côte d'Ivoire. Donc j'allais tout le temps là-bas pour voir les informations. Il y avait même des gens qui venaient nous dire quand il y avait des créneaux et on courait, on partait. C'était vraiment très drôle. Donc j'ai eu un créneau, c'était un vendredi. Je me suis rendue là-bas super tôt. J'étais vraiment habillée comme il fallait. Pas trop extravagant, pas trop poussé, vous voyez. Et j'étais vraiment assez sûre de moi parce qu'il faut savoir que moi, pour ce qui est de parler en public ou bien de parler aux gens, il n'y a pas de souci, vous voyez. Et en gros, le truc c'est que je suis allée un peu avec le talent, comme on le dit maintenant. Je suis allée un peu avec le talent et je connaissais mon projet d'études, mon projet professionnel, mais ma formation, j'avais pas tout ce qui est comme information sur l'éco-gestion. Et quand je suis arrivée, tout ça, je suis arrivée avant l'heure. Je me suis posée un peu à la petite cafette. En ce temps, c'était à l'Institut français à Abidjan, ceux qui connaissent. Je me suis posée un peu à la petite cafette. J'ai discuté deux, trois fois avec des petits copains qui venaient aussi pour leur entretien. Donc je me suis posée au calme, j'ai commencé à lire mes fiches pour mes questions, tout ça, tout ça. J'étais vraiment prête, vous voyez. Faut dire que quelque part, j'étais prête, je me sentais prête. Mais sauf que il y a certains points que j'ai pas touchés. Il y a vraiment certains points que j'ai pas touchés. Donc je suis partie, je connaissais ma lettre de motivation, je connaissais mon CV, je savais ce que je voulais faire.
Sauf que, voilà, je suis tombée sur une dame, elle était vraiment super chouette. Elle m'a saluée, elle m'a dit asseyez-vous, je me suis assise. J'étais vraiment toute souriante comme d'habitude. Et l'entretien a commencé. Elle m'a demandé de me présenter, je me suis présentée. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de ce que j'avais à faire, tout ça, tout ça, tout ça. Et la dame, elle s'est attelée sur ma formation, c'est-à-dire euh, quand elle m'a demandé quel est votre projet d'études et votre projet pro, j'ai fait mon speech, tout ça, tout ça. Mon projet d'études, c'est tac, tac, tac. Mon projet professionnel, c'est tac, tac, tac. Je vais devenir ça pour ensuite passer par-ci, par-là. Elle était vraiment impressionnée, la dame et tout. Et moi, je me disais, c'était bien, vous voyez. Et après cela, elle m'a demandé, ah, dites-moi, dans votre filière éco-gestion, qu'est-ce qu'on enseigne? Vous voyez, et moi j'étais en terminale, moi je savais seulement ce qu'on enseignait dans ma terminale générale, terminale D quoi, je savais pas autre chose. Donc je m'étais pas renseignée sur ce qu'on enseignait en sciences éco-gestion. Je savais seulement qu'on enseignait un peu d'anglais, un peu d'économie. Bon, ça c'est la normale, vous savez, mais je savais pas plus que ça. Enfin, je disais des trucs parce que comme je l'ai dit, je comptais sur le talent. J'avais un peu de talent, un peu de matière grise, mais pas grand-chose, pas plus que ça. Donc, j'étais vraiment pas informée sur ma filière. Et c'est ce qui a pêché parce que quand elle me parlait, je buguais un peu, je savais pas trop de quoi je parlais, vous voyez. Et donc, en gros, j'étais confiante parce que ça allait avec la langue française. J'étais confiante parce que ça allait avec... personnellement, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en ce qui sort de ma bouche. Et avant de parler, je réfléchis à ce qui va sortir pour flatter la personne, vous voyez. Mais ça allait pas comme ça. L'entretien s'est terminé. Elle m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de votre entretien, qu'est-ce que vous avez à rajouter. Et t'avais moi qui disais non, merci madame, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que ça sera bien, tout ça, tout ça. Elle a pris mes papiers, tout ça, tout ça. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de me concentrer sur mes études, j'ai essayé d'oublier un peu l'entretien, j'ai pas du tout stressé. En fait, en ce moment-là, j'ai pas du tout stressé parce que quand tu es en terminale, tu stresses pas forcément pour Campus France. Toi, tu veux le bac, tu vois. Donc, j'ai pas forcément stressé là-dessus. Et les résultats sont venus en fin mars, début avril. Oui, et c'est ma soeur qui me donnait les réponses parce qu'elle aussi elle était connectée sur mon compte et elle me disait, vous voyez, c'est elle qui m'a annoncé enfin, quand il y avait l'échec et quand il y avait le succès, tout ça, tout ça. Donc j'ai reçu mes réponses mi-avril, fin avril. C'est là que j'ai compris que, parce que quand j'ai comparé la situation avec la deuxième fois où j'ai postulé, j'ai compris que en fait, il y a des universités qui envoient les refus avant les acceptations. Donc les personnes qui attendent encore des réponses, mais dites-vous un peu que quelque part, c'est un peu ça. C'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai expérimenté. Toutes les personnes qui vont vous dire que voilà, je suis en France, j'ai été acceptée, ils vont vous dire que c'était vers mai, donc ne stressez pas. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'était des refus, des refus, des refus, trois refus. J'allais voir les motifs de refus et tout, et je voyais bien qu'il y avait marqué entretien pédagogique. Il y avait marqué entretien pédagogique. Je me suis dit, tiens, tiens, pas de souci, j'allais me remettre à travailler pour l'année prochaine, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, moi, c'est l'entretien pédagogique qui n'a pas été bien pour moi. C'est-à-dire que tu peux avoir la langue française, tu peux avoir l'assurance, comme tu veux. Si tu ne connais pas ton projet d'études, ton projet pro, ou bien si tu ne connais pas la filière que tu veux faire, on risque de te dire qu'il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de cohérence. Les personnes à qui on pose des questions et qui disent c'est mon père qui m'a mis là, en fait c'est mon père qui est juge, donc je veux bien être avocat, tu vois. Ça passe pas du tout. Les gens, ils veulent des gens réfléchis, ils veulent des gens qui font des recherches et qui savent ce qu'ils font. Vous voyez, c'est en ça que dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis, faites attention à l'entretien pédagogique. Il faut que vous sachiez ce à quoi vous mêlez. Il faut que vous sachiez votre filière, il faut que vous sachiez tout ça, tout ça. Je sais que là, il y a plein qui ont pris des créneaux pour les entretiens. Prenez mon conseil, s'il vous plaît. Écoutez ma story time, partagez et dites-vous que ça compte de fou. Donc voilà, c'est comme ça que prend fin ma story time. J'espère que elle vous aura plu. Si vous voulez des story time comme ça, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à partager. Enfin voilà, dites-moi ce que vous voulez à l'avenir. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous booster parce que je suis ici pour dire aussi à des personnes qui ont déjà reçu 3 refus que voilà quoi, c'est pas la fin du monde, j'ai pas fait de recours gracieux parce que je savais bien que moi-même je savais très bien que voilà, j'avais pas réussi mon entretien, je savais très bien que j'avais pas cartonné donc il n'y a pas de raison de s'affoler quoi. Après, une deuxième tentative peut arriver et ça peut réussir. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles sont arrivées en France après
troisième tentative ou pas. Donc, en toute chose, faut savoir tirer profit du négatif quelque part en soi. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin ma story time. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez de nouvelles story time. Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!